Conor McGregor s'est longtemps distingué des autres combattants grâce à sa méthode d'entraînement différente, inspirée par son ancien coach en mouvement, Ido Portal. Dans cette nouvelle vidéo analyse, on va voir comment Conor s'entraîne comme un enfant pour revenir à l'essence du sport, c'est-à-dire l'apprentissage et le développement par l'amusement. On va commencer cette nouvelle analyse avec l'exercice du bâton. Cet exercice permet à Conor d'apprendre à bouger dans l'espace. L'idée dans les sports de combat, c'est de toucher sans se faire toucher. Conor doit ici éviter de se faire toucher par le bâton en bougeant l'intégralité de son corps. En travaillant dans tous les plans, dans différentes amplitudes, à différents niveaux, Conor doit utiliser toutes les parties de son corps. En faisant ça, on améliore sa gestion de l'espace pour mieux se situer dans la cage et surtout on réduit le nombre de limitations induites par son corps pour qu'il apprenne à surmonter ou contourner certaines limites physiques. Plus tu bouges, plus tu travailles ton cerveau et plus tu travailles ton cerveau, mieux tu bouges. Il faut solliciter toutes les chaînes musculaires qui nous composent avec des nouveaux patterns de mouvement pour être le plus complet possible. Par exemple, être fort en antéro-postérieur en étant faible sur sa chaîne spirale ou latérale, c'est problématique parce que ça engendre des potentielles blessures et déséquilibres. Les enchaînements avec le bâton doivent reproduire des situations de combat. Par exemple, on commence par le haut pour faire accroupir Conor et une fois qu'il est accroupi, son coach repasse par le bas pour le forcer à s'adapter en faisant par exemple un saut. Le but c'est de vraiment mettre Conor dans des situations inconfortables et pas naturelles pour que dans la cage, il ne se laisse pas surprendre par une situation, son adversaire ou tout simplement par son propre corps. Il faut savoir s'accroupir, sauter, s'allonger, en gros explorer différentes positions pour que le jour du combat, le cerveau de Conor, son système nerveux, son corps ne soit pas surpris et ne se mette pas en mode instinct de survie lors d'une nouvelle position ou lors d'une situation inédite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en règle générale, le cerveau va toujours essayer de te protéger. Donc si ton corps ou ton cerveau fait face à une situation inédite, le cerveau va mettre en place des mécanismes de protection qui vont se traduire chez le sportif par une restriction de la mobilité et une production de la force limitée. Les mécanismes de défense et de protection en neurologie, c'est de la sous-performance. Ça impacte négativement les habiletés motrices des athlètes. Ici à l'image, Ido Portal lance des cartes pour que Conor frappe dans les cartes. Conor ne peut pas anticiper la trajectoire des cartes. Des fois ça va vite, des fois non. L'environnement est chaotique. Donc il y a un travail de gestion de distance et de placement à faire pour l'athlète. Il y a aussi un travail oculaire bien sûr car il doit avoir une forte attention visuelle sur les cartes. Il y a également un travail de précision pour atteindre la cible qui est la carte. Cet exercice permet aussi de travailler le relâchement musculaire. C'est important d'apprendre à se relâcher parce que quand on est trop crispé, trop tendu, ça entraîne une trop grande hausse du tonus postural et donc on n'arrive pas à créer de la puissance et à être précis. En plus de développer sa force, sa puissance, son endurance, c'est très important de travailler sa coordination, son équilibre, sa vision, sa motricité fine ou encore le relâchement musculaire. Ici, en tapant dans une balle de tennis contre un mur sans la faire tomber, on travaille aussi le relâchement musculaire parce que si on frappe trop fort dans la balle va rebondir bien trop fort pour pouvoir la retoucher. En faisant ça, on améliore bien sûr la concentration de l'athlète qui doit être attentif à 100% sur la balle, mais aussi sa précision parce que c'est pas si facile de toucher une balle de tennis avec une trajectoire incertaine. En travaillant avec une balle de tennis comme ici, c'est similaire avec l'exercice des cartes parce que ça permet de travailler la gestion de la distance qui est très importante dans les sports de combat, mais aussi sa capacité à faire face à l'imprévu. Au début, on commence seulement avec un bras et quand on devient à l'aise, on alterne entre le point droit et le point gauche pour davantage de motricité. Et comme on le voit à l'image, tous ces petits jeux permettent à Conor de stimuler son système nerveux, mais ça permet surtout de revenir aux bases et à l'essence même du sport, l'apprentissage par l'amusement. Ici on utilise aussi un bâton mais l'exercice est moins axé sur le mouvement comme c'était le cas au début de la vidéo. Ici le but premier c'est d'améliorer la vitesse de réaction de Conor mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Conor ici fait face à des incertitudes. Il doit réagir très vite pour esquiver le bâton. Il doit vraiment être en alerte d'un point de vue neurologique, notamment au niveau de la vision. Ça permet de travailler les esquives, les amener au sol et plein d'autres situations de combat. En plus de travailler sur sa réactivité, on cherche aussi à améliorer sa vision périphérique et tout le champ visuel en général. L'idée c'est d'avoir une vision optimale dans tous les cadrans, donc en haut à droite, en bas à gauche, etc. pour que le combattant soit capable de se concentrer sur un point tout en traitant de manière optimale les informations qui viennent des différents cadrans. L'objectif est de permettre au combattant de par exemple se focaliser sur la tête de son adversaire tout en étant attentif
à une droite, un low kick, etc. Ce travail de réactivité et d'esquive peut aussi se faire sans bâton, comme on le voit ici à l'image. Le but est le même, optimiser la prise d'information en vision fovéale, c'est-à-dire quand il se concentre sur un point, mais aussi en vision périphérique. Une bonne vision, c'est super important pour pouvoir traiter les informations qui viennent de partout et donc pouvoir esquiver, contre-attaquer, etc. Ce travail précis permet donc de détecter s'il y a une défaillance de vision sur un des différents cadrans visuels de Conor pour corriger cette potentielle faiblesse. Sur les images ici, on peut voir que son coach fait tomber le bâton d'un côté et que Conor doit rattraper le bâton au ras du sol. On voit ici que Ido Portal ajoute des incertitudes en pointant du doigt l'autre côté. Il joue avec la nature des signaux. On a tous un pattern, un ancrage prédéterminé qui fait que quand quelqu'un nous montre quelque chose du doigt, on a tendance à regarder dans cette direction. On a eu l'habitude de le faire dès notre plus jeune âge. Quand ta mère t'engueule et te montre ta bêtise du doigt, bah tu regardes, c'est naturel. C'est devenu un réflexe. Son entraîneur joue aussi avec son corps en bougeant sur la droite quand il laisse tomber le bâton à gauche. L'idée c'est de travailler la vitesse de réaction et le traitement des informations avec une tâche de plus en plus compliquée car le cerveau de Conor doit traiter plusieurs informations qui apparaissent contradictoires et il doit se focaliser sur ce qui est vraiment important. Là encore, c'est un travail sur la qualité des entrées sensorielles au niveau du système visuel. Il faut savoir que notre système est toujours basé sur 3 étapes: la prise d'information, l'interprétation, voire la décision, et l'output, c'est-à-dire la sortie motrice, la réaction ou encore tout simplement le mouvement. C'est évidemment transférable au MMA avec par exemple un combattant qui fait une feinte du bras avant pour t'électrocuter du bras arrière. Tu as le droit de mordre à la première feinte si elle est bien exécutée, mais tu dois absolument voir et esquiver le bras arrière qui arrive juste après. La prise de décision va vite, très vite. C'est vraiment action-réaction. Calibrer au mieux la base sensorielle, notamment le visuel, c'est super important. Mais c'est aussi important d'optimiser les autres systèmes. Par exemple, le système auditif, c'est très important pour un combattant pour réagir rapidement quand ton coach ou ton coin te donne une consigne. Le tactile joue aussi un rôle crucial. Par exemple, quand tu es au sol, tu vois pas forcément les tentatives de soumission, mais tu le sens au niveau tactile. Donc il faut réagir très vite. Des fois, tu es au sol, en dessous de ton adversaire, tu vois rien, ta vision est complètement masquée, mais selon l'emplacement des mains de ton adversaire sur ton bras, tu sens que la Kimura va vite arriver. Plus la calibration des entrées sensorielles est bonne en amont, plus le traitement des informations va être bon et donc le temps de réaction va être réduit, le mouvement plus efficace, etc. Toute action motrice, que ça soit se tenir debout, s'accroupir ou encore envoyer une droite, est causée par un signal envoyé par notre cerveau à nos muscles. Pour cela, le cerveau va prendre un maximum d'informations sensorielles pour effectuer la tâche voulue. Toutes ces informations vont provenir des yeux, des oreilles ou de la peau et vont être traitées par le cerveau pour effectuer la commande motrice voulue. Tous ces exercices qui peuvent paraître bizarres mais qui, comme tu l'as vu, sont très utiles, tu peux les faire à l'échauffement en tant que réveil sensoriel, pendant tes temps de repos entre des rounds de sparring ou de sac, ou à la fin de tes séances pour le retour au calme. Si tu as aimé cette deuxième vidéo analyse sur Conor, n'oublie surtout pas de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne pour voir la troisième partie de l'analyse qui va sortir très bientôt. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.